Dans un même élan, l'opposition s'est déclarée contre le nouveau code électoral et des recours ont été tentés devant la Cour constitutionnelle. Le rapporteur de la Cour demande à la Cour de déclarer la loi conforme à la Constitution. Succès croissant à l'international de la zone économique spéciale du Bénin en visite à la GDIZ. Le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières souhaite attirer des investissements vers cette zone industrielle. Programme régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel dans les pays côtiers. Écho des résultats de 5 ans de mise en œuvre. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Recours à la Cour constitutionnelle contre le code électoral voté il y a une semaine au Bénin. Le rapporteur aurait demandé à la Cour de déclarer la loi conforme à la Constitution. Il faut rappeler que 12 recours ont été formulés devant la Cour constitutionnelle dans un contrôle de constitutionnalité introduit par le chef de l'État. On attend la décision imminente de la Cour, si ce n'est déjà fait au moment où nous interagissons avec vous. Déclaration commune de l'opposition contre le nouveau code électoral adopté il y a une semaine à l'Assemblée nationale. On le disait, les démocrates, la nouvelle force nationale, Grande Solidarité Républicaine, Mouvement populaire de libération et la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, se sont unis pour dénoncer ce qui pour eux porte des germes d'exclusion. Guy Tokpe, secrétaire à la communication du parti, avait porté la déclaration commune de leur position et on vient de suivre ce que le rapporteur de la Cour constitutionnelle a préconisé à la Cour de suivre comme décision. Position tranchée dans les différents camps politiques jusqu'aux 12 recours devant la Cour constitutionnelle. Pendant que l'opposition criait à l'exclusion, la majorité prenait constamment le contre-pied. Position ici campée par Nathanaël Coty, acteur du plus grand parti, l'UPR. Il estime que le nouveau code électoral vient renforcer les partis politiques et assainir le système partisan du Bénin en dressant des obstacles à la transhumance politique. Il s'est confié à William Aguiar. Nous avons adhéré à la réforme du système partisan. Mais il y avait certains points à corriger, comme par exemple la transhumance politique. La transhumance politique a été, depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin, un fait qu'on a toujours déploré. Aujourd'hui, ce nouveau code vient de mettre un terme à la transhumance politique. C'est-à-dire que si vous êtes élu un député, LD par exemple, Union progressiste le renouveau, au bloc républicain, vous demeurez député de votre parti politique jusqu'à la fin de votre mandat. On a aujourd'hui à l'Assemblée nationale 3 grands partis politiques. Tous ont le nombre de parrains requis pour les présidentielles de 2026. Ce qui est merveilleux, c'est qu'en 2026, aucun parti, aucun leader politique, quel qu'il soit, ne peut démarcher un député LD pour aller parrainer un autre candidat UPR ou BR ou encore moins d'un autre parti politique. Mieux, le pourcentage de 20 n'empêche aucun parti politique au Bénin d'aller aux élections législatives et communales. Tous les partis politiques peuvent se présenter aux élections communales et aux élections législatives. Nous sommes à 2 ans de l'élection. Nous sommes à 2 ans. Les partis vont travailler pour s'enraciner davantage. Et c'est ce que j'apprécie de façon formidable dans le nouveau code. Parce qu'il nous renvoie vers nos populations, vers la base. Nous devons travailler à ce que le dernier des Béninois retranché dans son village adhère à notre vision politique. C'est ça le mérite de ce nouveau code électoral. Et toujours sur le nouveau code électoral, voici quelques éclairages apportés sur certaines dispositions par le vice-président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Jérôme Hongbo et Jean Nombima nous en proposent ici une séquence. Par rapport à 2021, le taux de parrainage était de 10% des élus et les parrains
qualifiés pour parrainer, c'était les députés et les maires. Cela reste députés et maires, à la seule différence que le taux a changé pour monter à 15%. Parce qu'entre-temps, les députés étaient au nombre de 83 et aujourd'hui les députés sont 109, les maires 77. Donc c'est tout cohérent que le taux pour avoir le nombre d'élus pour parrainer un candidat aussi augmente légèrement. Ce qui fait député et ou maire pour un candidat, il faut 28. Ça dit 27, donc arrondi par SS, ça fait 28. Et ces 28 parrains doivent provenir, et ça c'est une particularité des modifications, doivent provenir des 3/5 des circonscriptions électorales législatives du Bénin. Nous avons 24 circonscriptions, les 3/5 font 15. Donc, non seulement vous avez à avoir 28 parrains, mais les 28 parrains doivent provenir de 15 circonscriptions électorales législatives. En plus de cela, il faut que le potentiel candidat que l'élu doit parrainer doit remplir l'une des 3 conditions, c'est-à-dire doit être dans l'une des 3 hypothèses suivantes. Soit le candidat est membre du parti de l'élu, soit le candidat est désigné par le parti de l'élu, soit le candidat est désigné par un parti avec lequel le parti de l'élu est en accord de gouvernance. Voilà les 3 hypothèses pour qu'un élu parraine un potentiel candidat. Et il est dit dans le code, c'est clair, que c'est le parti sur la liste duquel l'élu est élu en 2020 pour les maires et 2023 pour les députés. Donc moi, Casimir Sossou, je suis député Bloc républicain, donc je suis élu sur la liste du Bloc républicain. En 2023, je ne peux parrainer qu'un candidat, soit membre du Bloc républicain, soit désigné par le Bloc républicain, soit désigné par un parti avec lequel le Bloc républicain est en accord de gouvernance. Donc aujourd'hui, c'est 6 mois avant le premier tour du scrutin que le candidat est connu. Les duos des candidats sont connus par le grand public 6 mois avant. L'autre amendement majeur sur l'élection présidentielle concerne la caution. En 2021, la caution était de 50 millions de francs CFA. Et aujourd'hui, cette caution, sur proposition du président Nourenou Achadé, donc des démocrates, a été revue à 25 millions, rabaissée à 25 millions. Ça, c'est pour montrer l'aspect consensuel des modifications intervenues, même si à la fin, il faut déplorer que les LD ont voté contre, mais la majeure partie de leurs amendements avait été déjà prise en compte. Vous avez auparavant la quittance qui était de la caution, donc qui provenait du Trésor public. Aujourd'hui, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Ça également, il faut le souligner. Alors, donc voilà, pour l'élection présidentielle, ce qu'il faut comprendre avec le nouveau code, si c'est promulgué en l'état. Et après les politiques, on va entendre quelques analystes politiques. Pour ceux qui nous ont confié leur lecture, le nouveau code électoral ne souffre pas des torts d'exclusion dont il est accablé. Il garantirait à leurs yeux, à tous les partis politiques, des chances égales de compétir. Lénaïk Agbazaou nous propose ici une synthèse de leurs avis dans le dossier politique de ce JT. Un instrument inclusif, fruit du vote de la représentation nationale. Les nouvelles dispositions du code électoral ne favorisent pas l'exclusion. Sont actuellement représentés à l'Assemblée 3 grands partis qui disposent du nombre de parrains nécessaires pour pouvoir compétir pour le compte de la présidentielle de 2026. Le collège de parrains est désormais évalué à 15%, ça fait 28 députés. Il se fait aujourd'hui que les démocrates ont 28 députés. Donc ça ne pose a priori aucun problème. Le BR a 28 députés.
couplé avec les maires. En fait, ils en auront plus. L'UP, le renouveau, a plus de députés, plus de maires. Donc, les questions, même FCBE a des maires. Donc, ça fait que la question, il n'y a pas d'exclusion. Les partis pourront compétir. C'est pourquoi ce code n'est pas exclusif. Ce n'est pas une démocratie d'exclusion. Ce code travaille pour l'inclusion, mais pour la grande représentativité. La vocation, c'est que nous avons des partis à envergure nationale. C'est tout. Le nouveau texte verrouille les débauchages d'élus et garantit donc la stabilité des chapelles politiques. De même, aucune disposition du code actuel n'empêche un parti comme LD, FCBE ou autre de participer aux législatives et communales de 2026. 2 ans, ça paraît beaucoup, mais c'est peu. 2 ans, c'est déjà à côté. Il revient déjà aux militants de partis politiques et surtout aux responsables de partis politiques de sonner dès à présent la mobilisation ou la remobilisation de leurs militants pour qu'on ne pense pas que 2 ans, on a le temps de pavaner. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à travailler. Le seuil de 20% des suffrages ne constitue pas un obstacle et s'impose à tous les partis. Et même pour le parti FCBE, qui n'est pas actuellement représenté au Parlement, mais dispose de maires, rien n'a changé par rapport à 2021. Si l'on se réfère aux pays comme le Ghana, comme le Nigeria, je pense que dans ces pays-là, il y a des partis forts qui existent depuis des décennies et qui ont toujours animé sainement la vie politique. Donc aujourd'hui, quand on amène le pourcentage pour prétendre à la division des sièges à 20, c'est une manière de conforter davantage et donc l'ancrage des formations politiques et d'éviter que des candidats ou des personnes ne sortent de nulle part pour venir se faire élire président. Je ne vous apprends rien quand je vous rappelle que depuis l'avènement du renouveau démocratique, aucun militant de parti politique n'a réussi à se faire élire, à se faire porter à la magistrature suprême. Donc c'est un échec pour les formations politiques dont la philosophie est de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. Normalement, un parti politique aspire à l'exercice du pouvoir central, du pouvoir exécutif. Ça ne sert à rien d'avoir juste un parti politique pour faire du marchandage politique. Nous en avions assez fait dans notre pays. Et nous saluons l'ingéniosité du président Patrice Talon, qui a eu le courage de faire des réformes dans ce secteur sensible. Une option aurait été d'aligner le nombre de parrains nécessaires pour être candidat à la présidentielle au seuil de représentativité dans les circonscriptions électorales. Dans ces conditions, certains partis ne pourraient pas disposer des parrains nécessaires. C'est pourquoi l'option faite permet à tous les partis aujourd'hui représentés à l'Assemblée nationale de participer valablement à la présidentielle de 2026. Succès croissant à l'international, notamment sur les marchés financiers de la zone économique spéciale du Bénin. En visite à la GDIZ, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières souhaite attirer des investissements de la sous-région vers cette zone industrielle. C'était ce mardi matin. Reportage Jules Akouekou, Alexandra Diotan. Nous avons 100 000 m² d'entrepôts qui nous permettent de stocker les matières premières. Des milliers d'hectares en cours d'aménagement, des avantages fiscaux avec à l'appui plusieurs autres facilités accordées. Ces facteurs font de la GDIZ le site par excellence des investissements rentables au Bénin. L'intérêt de la Bourse régionale des valeurs mobilières est suscité, ce qui explique la visite des lieux par le premier responsable de l'institution financière spécialisée de l'UEMOA. Aujourd'hui, j'ai pris le temps de venir visiter cette zone industrielle dont j'ai tant entendu parler, qui est une traduction de la vision du chef de l'État pour l'industrialisation et le développement économique du Bénin. J'ai été séduit par d'abord le projet dans sa globalité, toutes les dimensions qui sont incorporées dans cette zone industrielle, en termes d'infrastructures, en termes de services, etc. Face aux enjeux, la BRVM entend apporter sa contribution au développement de cette zone industrielle. C'est un instrument incontournable et important dans le développement économique du Bénin. Et nous, en tant que bourse, nous cherchons à soutenir ce type d'instrument par la mobilisation de ressources à long terme, par exemple, pour le financement des infrastructures dont la zone a besoin. Mais en dehors de la zone même et ses besoins d'infrastructures,
nous pouvons accompagner également les entreprises qui cherchent à s'installer au Bénin. Parce que nous avons une vocation à aider le secteur privé à investir sur du long terme, à produire, à créer de la richesse dans l'économie nationale. Cet engagement de l'institution vient élargir les options de financement des activités sur le site. Il annonce des perspectives pour la cotation des industries installées à la GDIZ et leur accès au marché boursier. Des programmes industriels, d'investissement industriel, passons à des investissements verts à travers ce programme régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers. Ce programme qui a travaillé pendant 5 ans pour fournir des résultats et des actions qui renforcent la politique sous-régionale du sous-secteur de l'élevage livre quelques résultats qu'on va voir avec Marlène Kassa et Simon Villan. C'est une manne d'enrichissement qui a besoin de politiques efficaces de gestion au plan national et régional des pays de l'Afrique de l'Ouest. L'élevage pastoral et la transhumance transfrontalière génèrent une part majeure de l'économie rurale, soit 5% du PIB agricole dans les pays côtiers et jusqu'à 44% dans les pays sahéliens selon la CEDEAO en 2010. Le PREDIP a investi énormément dans la bande frontalière entre les pays sahéliens et les pays côtiers, à renforcer les capacités des institutions régionales, que ce soit le SILS, notamment le Centre Agrimet, à développer un système d'information qui est aujourd'hui robuste, et on a aussi acquis des méthodes éprouvées de contrôle des maladies. Pratiquement sur toutes les composantes, un taux d'exécution physique de plus de 90%, avec un taux d'exécution également financière en matière de consommation qui dépasse aussi les 90%, ça varie entre 95 et 98%. Donc globalement, on a noté qu'il y a une bonne mise en œuvre du projet avec un taux d'efficience de +1. Un programme réussi qui, d'après ses résultats, recommande davantage d'actions et d'efforts dans le sous-secteur. Pour pérenniser cela, il faut passer d'une affirmation politique des États à un véritable engagement qui devrait passer par plus d'allocations de ressources nationales et de ressources communautaires à notre système d'élevage. Et pour ce faire, l'Union européenne a décidé d'investir presque 40 milliards de francs CFA dans les chaînes de valeur du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière de la CEDEAO. Restons dans l'univers du développement durable avec l'implication voulue par les femmes dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. C'est avec le mouvement Amazon de l'eau qui a organisé une rencontre entre femmes intervenant dans le secteur de l'eau. Ensemble, elles plaident pour une meilleure implication des femmes dans la gestion de l'eau. On fait le point avec Gina Lafouda, Monsi Aboka et Simon Villon. Journée internationale des droits de la femme. Les Amazones de l'eau, membres du réseau béninois des femmes professionnelles de l'eau et de l'assainissement, sacrifient à la tradition. Et pour marquer l'événement, elles ont choisi de mener des réflexions sur l'implication de la gente féminine dans la gestion et la préservation de l'eau. L'eau est source de vie. Elle est essentielle à notre survie, à notre bien-être et à notre prospérité. Cependant, dans de nombreuses régions du monde, l'accès à l'eau potable et à des services d'assainissement adéquats demeure un défi majeur, notamment pour les femmes et les filles. Il est donc impératif de placer au cœur des efforts visant à améliorer l'accès à l'eau et aux services d'assainissement pour avoir un rôle crucial à jouer en tant qu'actrice du changement, gestionnaire des ressources en eau et leader au sein de leur communauté. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, c'est le thème choisi pour les festivités de ce 8 mars. Cette édition de 2024, placée sous le thème « Investir en faveur des femmes », est non seulement un appel à une action collective de la part de la société dans son ensemble, mais aussi et surtout un appel au réveil de la gente féminine en vue d'une justice sociale.
À travers ce creuset d'échanges, les Amazones de l'eau ont appelé à plus d'actions fortes pour une meilleure valorisation des femmes en général et celles intervenant dans le secteur de l'eau en particulier. On va parler à présent de coopération interparlementaire entre le Bénin et le Canada. Une délégation du Sénat canadien était à cet effet au cabinet du président de l'Assemblée nationale du Bénin. Avec Louis Vlavonou, les parlementaires canadiens ont exploré des pistes pour une meilleure coopération. Et puis la délégation canadienne n'a pas manqué de dire son admiration pour le modèle béninois d'inclusion, sinon de représentativité des femmes au Parlement. On va sur le sujet avec Firmin Bassao. Le Canada et le Bénin ont des relations bilatérales depuis 1962. Alors, ça fait quand même plusieurs années que nous avons des échanges. L'intention ici, c'est de pouvoir renforcer ces relations. Nous avons comme objectif, étant des pays de la francophonie, c'est de voir comment on est en mesure de renforcer nos échanges, tant au niveau de l'éducation, que ce soit de la santé, ou aussi des échanges commerciaux. Nos relations sont fructueuses, mais encore là, c'est de voir comment on est en mesure de les renforcer. Nous avons eu un échange très convivial. Ça a été un échange d'informations, beaucoup au niveau de la santé, aussi de l'éducation, l'importance de pouvoir soutenir nos jeunes, les femmes, aussi souligner le leadership ici par rapport à l'appui aux femmes, le fait aussi qu'à l'Assemblée nationale, environ 26% des membres sont des femmes, et puis nous avons certainement salué le Bénin pour cette... On va passer à une prestation de serment. Ils sont officiellement entrés dans leurs fonctions. Leur rôle, assurer la protection de la vie privée et professionnelle des citoyens tout en préservant les prérogatives de l'État. Il s'agit des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel qui ont prêté serment. On fait le point de la cérémonie avec Firmin Bassao et Michel Légbé. Nommés pour l'un d'entre eux par le président de la République et pour d'autres au titre des désignations de l'Assemblée nationale et pour le dernier au titre du barreau, ils sont au nombre de 5 à prêter serment devant les hauts magistrats de la Cour suprême. Vous bénéficiez ainsi de la part de ces 3 hautes institutions de la République de la confiance nécessaire à l'exercice des hautes fonctions auxquels vous êtes désormais appelés. Il n'est un secret pour personne que notre civilisation, depuis la fin du XXe siècle, est bien celle du développement exponentiel de la digitalisation, du numérique et des systèmes d'information rapides. Du coup, se pose à l'humanité l'importante question de la production massive de données dont il convient de maîtriser l'exploitation. De ce fait, l'APDP est chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et qu'elle ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ce que je pense qu'on va apporter comme touche déjà, c'est de sensibiliser la population. Parce qu'à mon sens, il y a un travail extraordinaire qui a été fait par mes prédécesseurs et qui continue d'être fait. Mais nous allons simplement continuer cette sensibilisation pour que la population soit déjà au courant de cette institution et surtout savoir comment respecter les textes et les lois relatifs à cette institution. En tant qu'autorité administrative indépendante, l'APDP ne reçoit d'instructions d'aucune autorité administrative et politique. Elle exerce une mission de service public et est dotée de la personnalité juridique, de l'autonomie administrative et de gestion. On va faire du sport et on va se rendre au Ghana où le stade Omnisport continue d'abriter depuis vendredi dernier les matchs de foot des 13e Jeux africains. Les Guépards juniors du Bénin sont bien de la partie et ont d'ailleurs effectué leur deuxième sortie face au Congo. Score du match 0-0. Le film de la rencontre avec nos envoyés spéciaux Bruno Swali, François Zinsou. Balle de match, balle de tous les regrets, l'action se passe à la 93e minute de ce Bénin-Congo chez les juniors.
La seule occasion franche du match pour le Bénin ne sera pas concrétisée par les poulains de Mathias Deguenon. Jamais les Guépards U20 n'avaient été aussi proches du but dans une rencontre très engagée physiquement. J'ai beaucoup de regrets sur la dernière action là qu'on a eue parce que c'est la véritable action de but qu'on s'est créée. Il fallait être vraiment calme, mettre le ballon au second poteau, mais bon, comme je le dis, c'est des jeunes joueurs. Ils vont apprendre de ces erreurs. L'entame du match est très difficile pour le Bénin, à l'image d'ailleurs de toute la première partie. La défense béninoise met en échec toutes les offensives congolaises, parfois très dangereuses. En début de second mi-temps, Mathias Deguenon effectue des changements et apporte du rythme sur les côtés. Le Bénin va beaucoup mieux et le match s'équilibre. Par rapport à l'observation faite au niveau de l'adversaire, parce qu'on avait compris que sur les côtés, au niveau de leurs latéraux, il y avait de la possibilité. Ceux qui étaient là en début de match n'étaient pas vraiment trop percutants. Et c'est pour ça qu'on a opté à ramener 2 joueurs plus frais, plus incisifs au niveau de ces 2 côtés. Et je pense qu'ils ont apporté ce que nous avons espéré en première mi-temps. Les occasions se succèdent de part et d'autre, mais la série des matchs nuls se poursuit dans le groupe A avec une 3e rencontre d'affilée qui se solde par un nul vierge, 0 but partout. Autant le Bénin peut se féliciter d'avoir enchaîné 2 clean sheets, autant la stérilité de l'attaque des Guépards peut être préjudiciable quand on sait qu'en dernier match de poule, le Bénin joue le pays organisateur qui, lui, a pris le meilleur sur le groupe en battant quelques heures plus tard la Gambie par un score de 3 buts à 1. Je suis très excité de jouer le Ghana parce que au niveau de la zone UFOA-B, c'est la seule équipe que nous n'avons pas encore joué juste là, le Bénin. On a rencontré toutes les autres équipes. C'est seul le Ghana qu'on n'a pas rencontré. Personnellement, je suis très excité de faire ce match et j'espère bien trouver les mots pour quand même mettre mes joueurs dans les conditions pour faire ce match qui s'annonce très décisif pour nous. Ghana-Bénin, c'est ce vendredi une vraie finale de groupe pour une place en demi-finale des 13e Jeux africains. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous. Avec la TNT Bénin, pas d'abonnement mensuel pour les chaînes du multiplex de base. En plus des chaînes télé et radio locales disponibles, retrouvez les chaînes internationales sur le bouquet TNT, dont TV5 Monde Afrique, TV5 et TV5 Monde Style. Procurez-vous votre kit TNT dans l'une des 117 mairies du pays ou contactez le 105 pour connaître le distributeur le plus proche. La TNT, c'est maintenant. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB, avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Mars 2024, merci de vous installer confortablement. Nous sommes jeudi, et bien c'est le 3e et dernier tirage de la journée. Vous le savez, 90 boules et nous en tirons 5. C'est le principe et voici la première boule qui descend tout doucement. Elle est de couleur bleue et nous livre le 5. Vous pouvez miser avec vos dates de naissance, par exemple, ou des dates qui vous tiennent à cœur. Et voilà, nous avons le numéro 54, qui est le 2e numéro. Et vous pouvez gagner jusqu'à 45 000 fois votre mise de base, sachez-le. Et voici le 3e numéro, le 17. Accueillons ensemble le prochain. Notez à présent le numéro 16.
Et quel sera le dernier numéro de ce tirage? Attention, il est là. C'est bien sûr le numéro 71. Le temps que vous ne vérifiez vos tickets de jeu, je laisse la parole au clerc assermenté de l'huissier de justice, M. Félix Agbonio. Bonsoir. Bonsoir, Madame Edwige Cloutier. Bonsoir, chers téléspectateurs. Le tirage s'est déroulé dans le strict respect des critères requis en la matière. Par conséquent, je déclare gagnant les numéros qui en résultent. Ils se présentent comme suit. Le 5, le 54, le 17, le 16 et le 71. Bravo, nouveau millionnaire. Félicitations à vous. Mais n'oubliez pas, vous pouvez continuer par jouer avec nous en tapant étoile 590 dièse ou encore le www.lnbloto.bj ou aller dans les points de vente. Le 15 mars, donc demain, au Carrefour Renoussou, à Fidjurosé, nous avons le grand tirage dans le cadre de la grande promotion du loto 5 sur 90, prenant en compte les tickets non gagnants. Soyez des nôtres et surtout sachez que ça se poursuit justement cette promotion dans le département de l'Atlantique et du littoral. La belle soirée chez vous. Croyez toujours à vos rêves, car chaque jour est un jour de victoire. Tout le monde joue au jeu loto 5 sur 90. Au moment où certains pensent au numéro de chance à jouer, d'autres attendent avec impatience leurs résultats. Ça, c'est plus qu'un pari. Ils calculent, ils espèrent et ils gagnent. Parce que nous appartenons à l'équipe qui gagne. Le Loto Star est le loto fortune de la Loterie nationale du Bénin. Loto 5 sur 90, encore plus proche de vous. Communiqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce et le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche portent à l'attention des acteurs de la filière anacarde et de la population que les conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2023-2024 des noix de cajou se présentent comme suit. Date d'ouverture 8 mars 2024. Date de clôture 31 octobre 2024. Les exportateurs de noix brutes de cajou sont agréés par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Chaque exportation est subordonnée à une autorisation et se fait exclusivement par le port de Cotonou. Le ministre